Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch c'est ce dont on va parler. Et aujourd'hui, l'AEW illustré. Du catch, mais oui, avec Forgy catch. Bienvenue pour Full Gear. Et oui, ça fait une dizaine de jours que l'événement a eu lieu, mais il me fallait le temps de le digérer un peu, et notamment le match Swerve-Hangman, pour savoir ce que j'en pensais réellement. Et sans le cacher, j'ai adoré. Du coup, je suis pris un peu dans l'actualité. Je ne peux pas passer à côté de l'arrivée de CM Punk à la WWE. Personnellement, je pense que Phil Brooks est un hypocrite qui parle beaucoup en l'air. Ceci étant dit, je suis par contre très content que CM Punk continue de catcher à la télévision. Et avec un peu de chance, si j'ai des places pour Lyon, je le verrai pour la deuxième fois en live après All In. Car peu importe ce que je pense de l'homme, c'est beau le catch, et il y aura encore plein de moments à vivre. Sachant que je trouve que le produit Raw s'améliore vachement en ce moment. Revenons donc à nos moutons. Je vais couvrir Full Gear, tous les matchs, en commençant par le dernier du Zero Hour, MJF contre les Guns. A chaque fois, je ferai un petit point sur les shows de la semaine menant au match pour mettre tout le monde à jour. Et n'hésitez pas à mater ou remater l'illustré précédent. Allez go, Full Gear. MJF contre les Guns. Toute la question du match est, MJF peut-il faire confiance à Joe? On nous a fait monter cette pression-là sur les dernières semaines. À Collision, après que Max a fait passer Juice Robinson à travers une télévision, il se fait écraser par les Guns et Jay White. C'est Joe qui vient faire le save et qui repousse tous les assaillants. Alors va-t-il jouer le jeu? Attention, il le fait pas pour rien. C'est pour une chance au titre à EW quand même. Les Guns isolent MJF un max et le passent à tabac, à 2, pour le diminuer avant le main event et éviter de se prendre Joe le plus possible. Car quand il entre sur le ring, il est décisif. Une force déferlante qui s'abat de toute sa force sur les frérots. Et le duo MJF-Joe fonctionne bien. Ce petit instant babyface de Joe est un régal, le public est à fond. Max essaie de faire le muscle buster de son allié, mais il se fait arrêter par l'amplitude de Colten Gunn. Joe interrompt le Kanguru Kick de Max pour se faire une petite séance en équipe, et double muscle buster. L'arrivée d'Adam Cole, baby, crée un petit moment pour que Joe fasse passer sa coquine à clutch. Victoire du duo improbable. MJF promet à peu près de tenir sa parole à Joe, qui donc s'en va. Les Guns fondent alors sur MJF et le passent à tabac devant un Adam Cole, baby, impuissant. Il se fait donc emmener en ambulance, faisant promettre à Cole de faire tout pour qu'on ne lui enlève pas sa ceinture, un peu comme un mourant, qui supplie. On a toujours des éléments de construction sur le démon et sur les autres challengers au titre. La patriarchie contre Sting, Darby et Adam Edge Copeland. Depuis que Copeland est arrivé à la EW, il tourne autour de Christian. D'abord pour repartir en équipe avec lui, puis finalement pour mettre un terme à son arrogance et sa jalousie. On ajoute à ça que Sting fait sa tournée d'adieu, et voilà, on a tout ce qu'il faut pour le match. À Collision, Christian a vaincu Trent Barreta pour mettre toute sa petite famille bien en place. Ils sont chauds bouillants. La patriarchie, avec Christian, qui traite tout le monde comme son fils, gentil mais un peu ignorant, c'est magique. Et les babyface ont fière allure en chevalier de mort et de lumière. En termes de match, c'est plutôt fun. Les vieux font leurs trademarks, Darby et Nick Wayne donnent leur corps pour leur art, Luchasaurus éclate tout ce qu'il peut, bref, c'est bonne ambiance. Le Dino donne une occasion en or à Christian, qui s'élance pour choper Adam avec sa ceinture, esquive, frappe dans la poire au Dino. Cage décide que c'est trop risqué et se barre, laissant ses disciples se faire massacrer par le clan des casse-cou. Victoire des babyface dans un match sympatoche et bon enfant, et qui permet d'encore plus mépriser Christian. Allez, un petit crachat de mépris pour le patriarche. Comme note, je vais mettre un bon petit 3,25. Le fil rouge MJF. Comme il ne peut pas combattre, Tony Schiavone doit donner la ceinture de MJF à Jay White, qui s'en réjouit. Mais que nenni, Adam Cole, baby, sur une patte arrive avant le moment fatidique et propose de combattre à la place de MJF dans le main event. White accepte bien sûr, c'est beaucoup trop facile. L'intérêt du segment est de nous faire psychoter. Est-ce un plan machiavélique de Cole? Est-il le démon? Est-il totalement rétabli? Ou même a-t-il été blessé? Ou alors va-t-il juste se faire casser comme du petit bois par White? Bref, on joue sur cette attente. Orange Cassidy, John Moxley, le rematch. À Dynamite, on a eu un somptueux match entre Mox et Utah d'un côté et Orange et Hook de l'autre. Très puissant, avec plein de tension. Un Orange plus concentré, plus motivé que jamais. Mais un Mox qui ne croit pas en son adversaire et qui veut récupérer son titre. C'est la question, est-ce qu'Orange a ce qu'il faut pour vaincre Moxley, celui qui lui a pris son titre international?
Le premier match à All Out était épique et intense, un show-stealer. Spoil direct, celui-là aussi. Orange a changé. Il n'hésite pas à sortir ce qu'il y a de plus brutal en lui. Il vient pour défendre ce titre qu'il ne veut plus jamais perdre. Et Mox ne plaisante pas. Quand il dit qu'il faut gagner en passant sur son corps gisant, il le pense. C'est un adversaire violent et inébranlable qui revient sans cesse tel un Terminator. Mox se moque des routines d'Orange, mais celui-ci se rebelle, joue dessus pour énerver son adversaire et y ajoute toute son agressivité. Le pile driver du jeune ne suffit pas. Orange est habité. Plusieurs Orange Punch, puis un Beach Break. Victoire! Orange est plus crédible que jamais dans ce match qui mérite vos commentaires, vos pouces bleus et bien sûr vos abonnements. Un très solide 4,25 pour ma part. Timeless Toni Storm contre Hikaru Shida. Mariame, une nouvelle recrue à l'AEW, idolâtre Toni Storm. Elle est transie d'excitation de la rencontre à Dynamite. À Collision, Toni fait un très bon match contre l'incontournable Emi Sakura, la heel faiseuse de stars. Et la voilà qui arrive, Timeless Toni Storm, la star de l'ancien temps, contre Hikaru Shida, 3 fois championne de la division féminine, toujours aussi enthousiaste et populaire. La guerrière nippone est en grande forme et prend vite l'ascendant sur le combat. Mais l'assistant de Toni lui donne une chaussure pour faire tourner le match. Pourtant, ça ne suffit pas. Le match est intense et va dans les deux sens. Puis, encore une fois, le majordome Luther donne à Toni de quoi renforcer ses fesses. Coup de cul amélioré et victoire de Timeless Toni Storm, nouvelle championne et star dans nos cœurs. Et Maria apporte le bouquet final. De bons segments creepy à venir. Allez, un joli 3,25 parce que j'aime bien la gimmick Timeless. Le 4-way tag team match. La faction Ingobernables, les Kings of the Black Thrones, c'est la House of Black mais à 2, FTR et Ricky Starks plus Big Bill dans un match de l'échelle. Ça s'est bien frité à Collision entre Rush et Dax Harwood. Bien sûr, à la fin, les 4 équipes étaient sur le ring à se mettre dessus. Ça fait plusieurs semaines que ces rivalités sont montées en pression. Là, tout le monde va se mettre dessus et ça promet un sacré spectacle. C'est le chaos le plus total. L'affiche Big Bill contre Brody King est jolie et ils vont avoir l'occasion de s'en mettre quelques-unes sur le nez. Tout va à 100 à l'heure. As Jarlistico reversing Cash, leapfrog up and over, and Cash just throwing his body. What's the world's going to do, but it's going to be nuts. Jarlistico over the top, Topic on your own, taking out the pile. C'est du très gros divertissement, avec de beaux spots bien exécutés, pas trop capillotractés et bien sûr, comme toujours, très intense. Mes favoris, la faction Ingobernables ou la House of Black. Je peux vous garantir que les échelles sont pas là juste pour faire joli. Combat d'escrime, sandwich, tourniquet, pile driver, fracassage pur et simple, c'est un festival, que dis-je, un ode à l'échelle. Ah oui, et j'avais oublié, on peut aussi plonger sur une échelle pour écraser les gens dessus. No! Good God! The Gonzo bomb on the ladder! Cash perched. Whoa! Sacrificing his body! Et on peut aussi tout simplement grimper dessus et récupérer les ceintures, exactement ce que font Starks et Big Bill, qui, à ma grande surprise, restent champions, étonnés certes, mais pas dégoûtés, ils l'ont bien mérité. Allez, 4, parce qu'il y avait de très beaux spots et que j'aime les 4-way tag team. Chris Statlander contre Julia Hart contre Sky Blue. Sky affrontait Red Velvet à Dynamite sous le regard de Julia et Chris. Les deux challengeuses ont l'œil sur ce titre depuis plusieurs mois. Statlander est la seule défaite de Julia cette année et Sky a totalement changé depuis qu'elle a pris le mist de Hart en pleine face. Peut-il vraiment y avoir du changement au niveau du titre TBS? C'est un peu ça la question. En tout cas, l'entrée de Julia est somptueuse, on sent qu'il y a un projet derrière. Très vite, on comprend le problème. En 1 contre 1, Chris est juste plus forte que ses adversaires. Elle les broie, elle les écrase, elle les projette, bref, c'est limite trop facile pour elle. Mais les Dark Princess ont pas dit leur dernier mot, et à 2, elles vont l'éliminer à plusieurs reprises de l'équation. Blue et Hart en 1 contre 1, c'est beaucoup plus équilibré, très dur de déterminer à l'avance qui peut l'emporter. Après, Chris finit toujours par revenir et prendre le commandement du match. Il faut donc être maligne pour l'emporter, et à ce petit jeu, Julia montre son talent. What the hell? Fever! Julia comes in, breaks it up. 1, 2, 3! Whoa!
new TBS champion, Julia Hart. Wow, talk about picking up the scraps. Man, she stole that win. Une victoire surprenante qui va amener un vent frais dans le championnat TBS. Il va falloir trouver comment rendre les matchs intéressants, mais au moins, Julia a pour elle l'aura House of Black. Êtes-vous confiant pour son règne? Dites-moi ça en commentaire avec un pouce bleu et un petit abonnement en prime. Allez, un bon 3,5, une bonne note pour la surprise de la gagnante. Tony Khan nous a annoncé une grande signature, eh bien, c'est Will Ospreay. Billy Goat rejoindra l'élite à la fin de son contrat à la New Jap. Convaincu par All-In, il débarque vers février et permettra à l'AEW de franchir une nouvelle étape dans son roster. Danielson, Omega, MJF, Will Ospreay, on n'est pas loin du score parfait. Hangman contre Swerve en Texas Deathmatch. À Dynamite, Adam, encore un Adam, Hangman Page a fait un face-à-face sur le ring avec Swerve. Aucune confrontation physique autorisée entre les deux. Du coup, Adam s'est vengé sur le petit danseur manager Prince Nana devant un Swerve impuissant. Autant dire que les deux sont remontés à bloc. Allez, on danse un petit coup avant l'apocalypse. You get more personal. You can't get any more personal than breaking into someone's home. You know, while they're at work. I mean, I'm laughing because it's insane. I don't think it's funny. It's an insane laugh. It's nuts. It's so personal. Alors autant être clair, c'est la violence, presque la démence d'ailleurs. Âme sensible, s'abstenir, mais pour les autres, eh bien, c'est le grand bain de sang. Ils ont poussé le curseur loin, très loin. Les règles, tenir debout. Hangman attaque direct en mode ultra-violence. Buckshot lariat, chaise, bande adhésive pour immobiliser, et il sort une agrafeuse. La vue du sang le met en transe, il devient berserk et boit le sang de sa proie. Il sort la chaise barbelée, coup bas de Swerve. Lui aussi a goûté son propre sang. Le psychopathe se réveille. Il s'inflige lui-même des agrafes dans le torse. À trop le pousser, on réveille le serial killer qu'il y a en lui. C'est un festival de sang et d'envie de meurtre. Ça implique les barbelés et un parpaing, oui, sans déconner. Je vais me limiter sur les vidéos, même si j'en ai envie. Mais regardez ce match si l'hémoglobine vous effraie pas. Vous en verrez pas souvent aller aussi loin. Et pourtant, Moxley et le BCC sont AEW. Alors du coup, je vous mets juste ça. Moonsault amélioré. Not even over. They're still rolling here. What the hell is Hangman going to do now? This is hard to watch. Barbed wire. Oh, the moonsault! Ori Hara moonsault, the barbed wire rapture. Hangman Adam Page. Just looked like he went through a meat grinder. He is definitely regretting those comments. Et ça continue. Pile driver, stomp, dead-eye. Le tout sur chaise barbelée, les mecs ont littéralement pété une durite, le sang circule plus correctement dans leur cerveau, c'est graphique, c'est puissant, c'est un match unique, un vrai règlement de compte. Dans toute cette sauvagerie, qui contient également du verre pilé et une table barbelée, très vite cassée d'ailleurs, Brian Cage essaie d'intervenir pour éliminer Hangman. Peine perdue, le cowboy a toutes les armes à portée, il élimine le gêneur et le dosseur en passant d'ailleurs. Finalement, Hangman se fera pendre, pour que Swerve finisse par mettre un terme à cet affrontement épique. On peut totalement détester, ou au contraire avoir adoré. Moi, j'ai adoré. 4,75, j'aurais presque mis 5 s'il y avait eu un titre en jeu. Une expérience de fou qui restera historique. Les Young Bucks contre les Golden Jets. Les Bucks n'aiment pas Jericho et voudraient reformer l'élite. Or, Omega est avec Chris en rivalité contre la famille Adam Callis. C'est illustré au Japon, au show de la DDT où Jericho a battu Takeshita, avant de faire équipe avec Omega, Ibushi et le Big Show contre Kyle Fletcher, Powerhouse Hobbs, Brian Cage et Takeshita dans un Street Fight jeu vidéo. Un excellent match très recommandé où le Big Show se fait passer à travers une voiture par Hobbs, où Ibushi attaque au VTT et où Brian Cage perd sur un One Wing Angel d'Omega. Bref, rien ne va plus entre les Bucks et Omega qui veulent que les Golden Jets se séparent en échange de leur chance au titre tag team, l'enjeu du match. Bien sûr, les Bucks et Omega sont potes et ont beaucoup de respect ensemble. Leurs échanges sont très techniques et c'est du bon catch. Par contre, l'entrée dans le ring de Chris fait ressortir le côté heel des Bucks qui deviennent alors agressifs et très borderline, coinçant le bras de Jericho entre les escaliers et le poteau, par exemple. Mais il faut pas croire que Chris est un maillon faible et il se défend parfaitement par lui-même.
Bien entendu, tout le monde combine super bien ensemble, il est très dur de passer après le match Hangman Swerve, et c'est pour ça que cet affrontement prend d'abord son temps, pour mettre les gens dedans, avant d'accélérer progressivement, et ça marche. Je me suis de plus en plus investi au fur et à mesure du match. Les Walls of Jericho s'appliquent, mais le bras de Chris bien endommagé par les Bucks ne lui permettent pas d'aller au bout. Low blow sur Jericho, Omega Angle Nick, il se retourne, low blow de la part de Matt, les Bucks deviennent heel, ça devient indéniable. BE Trigger sur Chris, ça ne suffit pas, les Golden Jets sont très forts, des vétérans de premier ordre. Omega a le choix, l'élite ou les Golden Jets. Respond to these shortcuts that the Bucks. Which way is it going? Jericho. Wow. Uh-oh. Omega. Bang! Oh! Snap Dragons. The Bucks need to get Matt Jackson. Here we go. Is he thinking one-winged angel? Winged angel. That's it. 1, 2, and... On l'a déjà vu avec Ospreay, Omega est immunisé à son One Wing Angel. Puis ça déroule, non sans mal, Codebreaker, V-Trigger et One Wing Angel, les Golden Jets continuent sur leur lancée, avec en prime une chance au titre tag. Pétage de plomb total des Bucks, qui refusent cette défaite, rejettent Omega, l'élite et tout le reste, ils fracassent tout sur leur passage, et on peut déjà imaginer de profonds changements à l'avenir. Allez, ma note 4, parce que tout de même, ils sont bons les cons. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, le dernier match, le main event, Adam Cole Baby contre Jay White. Jay a volé le titre de MJF. Pendant des semaines, ils se sont bataillés au micro, en interview, en match tag ou lors de segments sur le ring. Et là, MJF est à l'hôpital. Et oui, c'est bien Adam, encore un, Cole Baby, qui arrive sur le ring, une jambe dans le plâtre pour défendre le titre de son ami MJF. Tout le monde y pense, où est l'entourloupe? Va-t-on savoir qui est le démon? Jay se sait déjà champion, son adversaire à une jambe ne pourra rien faire. Et oui, comme dirait l'autre, c'est le moment de l'histoire avec Adam Cole et MJF. Il rapplique en ambulance avec un gros pansement, on va dire à peu près là où s'est fait attaquer, hein, ne pinaillons pas, pour un match où la volonté et la ruse sont les armes pour surpasser la blessure et la douleur. C'est du pain béni pour Switchblade, il a une cible à attaquer et il peut passer le relais aux Guns de temps en temps pour avancer le travail. Mais MJF est pas champion pour rien, et malgré la douleur, il a des comebacks et revient à la charge sur de petites périodes. Il place même son kangourou kick devant le public en folie, enfin avant de retomber de douleur. Mais MJF est tellement motivé par son titre qu'il prend tous les risques. Il saute même du poteau pour une descente du coude sur une table déjà cassée et donc qui amortit plus rien. MJF est dominant en soi, mais comme sa blessure est sans arrêt ciblée par Jay, il ne veut pas aller totalement à fond, et donc n'arrive pas à conclure totalement ses attaques, aussi impressionnantes qu'elles peuvent être. Jay applique un figure four, le meilleur moyen de finir une jambe. Cole veut abandonner, arrêter de voir son muchacho souffrir, mais MJF ne laisse pas faire, et en rassemblant sa rage de vaincre, inverse la prise. Adam veut donner une arme à son pote, il brandit la ceinture, mais White s'en empare. Il est pas doué ou le fait exprès Adam? Mais ouf, ça ne suffit pas. Adam lui passe la bague, et encore une fois, c'est Jay qui vient la prendre. Ça commence à devenir répétitif. Bon, après on rappelle que MJF est un enfoiré, notre enfoiré, mais un enfoiré, low blow dans les joyeuses de Jay. Eating a pair of right hands from the champion. Blade Runner, no. Right hand. He's got to beat. Tout rentre dans l'ordre. Jay est vaincu, les Brochachos ont gagné. Et on ne sait toujours pas qui est le démon. À moins qu'on ait eu des indices, n'est-ce pas? En tout cas, MJF est toujours champion. N'oubliez pas de commenter, laisser des pouces bleus et vous abonner. Pour ma part, je vais commencer à bosser sur la suite. Les éliminatoires du tournoi Continental Classic qui ont lieu en ce moment dans tous les shows de l'AEW. Alors à tous les bastonneurs et bastonneuses, à très vite!